Alors je te trouve dans un endroit vachement beau. Voilà, alors Chiang Mai c'est beau parce qu'il y a des temples partout. Et c'est très monastique en fait. J'adore, c'est... T'as deux petits chiens qui me suivent, ils sont adorables. Moi le jour où j'ai un chien, je crois que je... Voilà, ils sont beaux. Regardez monsieur Riz d'amour, bonjour mes cœurs. Ils me suivent depuis tout à l'heure les coquins. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est calme. C'est magnifique. Oh, waouh. Oh, c'est paisible. Les choux, la petite boutique vintage, je me suis pris une pépite. Je te montre ça tout à l'heure. J'ai la tête, en fait, j'ai l'impression d'être dans... Ah, j'ai l'impression d'être dans le train encore. J'ai la tête qui tourne, tu sais. Mais... Il y a un gros marché à l'intérieur, oui. Là-bas, il y a un marché avec plein de vêtements. Je vais aller faire un petit tour. Ah! Oh. Ouais, choupinous, j'adore. Je suis allé me perdre dans les rues, et puis là, il y a un petit marché de vêtements. Après, il y a un marché de nourriture là, je vais aller manger. En fait, je voulais juste me trouver un café, tu sais, où je puisse brancher mon téléphone et me poser un petit peu, histoire de manger un petit peu en mode européen. Ça fait du bien de temps en temps. Bon bah les amis, c'est parti dans le marché. Bon du coup ouais, je vais vraiment chercher un petit café où me poser. Parce que j'ai vraiment envie de me poser. Parce qu'il y a des marchés nocturnes à Chiang Mai qui sont vachement cool. T'en as deux géants. Et je me ferai plaisir ce soir, mais là j'ai juste envie de manger un truc et de m'asseoir quoi. Mais après t'as plein de produits et tu vois, je voulais du parfum. Je voulais du parfum, mais tu sais, me trouver un petit parfum naturel parce que... Ou une huile essentielle parce que j'ai pas d'odeur. Enfin, j'ai mon odeur en fait naturelle, mais j'aimerais bien voilà, avoir une petite odeur sympathique, quoi. Mais bon. Ouais, le marché! Market! Alors les choux, je me suis pris un jus de carotte dans une boulangerie un peu luxueuse quand même. Non mais les choux, je viens de voir les moines en fait à Chiang Mai, ils sont vachement jeunes. Et je viens de voir deux moines passer en mode Fashion Week. Genre ils avaient deux grosses lunettes en mode gaga. J'étais waouh, c'est impress. J'adore. Les moines, je les observe, ils sont très délicats. Parce que bon, forcément, je pense que quand on travaille un petit peu ce qu'il y a là, on en devient délicat en fait. Et c'est marrant parce que c'est frappant. Oh, mais il y a plein de choses là-bas, attendez. Bon les choux, je suis arrivé dans la petite chambre, j'adore ça, regardez. Les palettes avec le lit et puis derrière t'as toute la fenêtre. J'ai pas payé cher pour 3 nuits, j'ai payé 18 balles ou 20, je sais plus. Là t'as la vue sur la rue. Avec la petite décoration, j'adore. Ouais les amis, bon bien sûr il y a moins cher. J'avais pas envie d'aller en auberge encore. J'irai plus tard. Mais là du coup c'est une guest house auberge, il y a tout un truc en bas. Donc voilà, je vais aller me reposer parce que je suis fatigué. Bon les choux, je vous retrouve là, je me suis reposé quelques temps. Regardez la belle chemise que j'ai achetée. On a dormi, tous les boutons sont partis. Bref, là du coup je vais aller me perdre dans les rues.
Voilà, comme d'habitude. Alors les choux, là j'ai trouvé un endroit avec que des gâteaux vegan. Les gâteaux ils sont énormes, t'as de tout. Oh non mais je suis trop content. Et en plus l'endroit est super joli, donc là je suis un peu refait parce que ça va me faire plaisir de manger une petite part d'un bon gâteau végétal. Je suis vraiment content de faire ça. Un cheesecake, mangue, fruit de passion, on adore. Je suis désolé. Pour les choux, en fait Chiang Mai c'est un carré. Donc moi je suis là tout en haut et je dois aller là. Là je vais dans un parc en fait que j'ai adoré la première fois. Et besoin d'arbres, besoin de nature un petit peu là. Parce que bon la ville ça va 3 secondes. Je suis arrivé au parc. J'ai marché toute la ville pour ça. J'adore ce petit parc, il est trop beau. Il est vraiment trop joli. Il y a des fleurs colorées partout. Il y a des petites décorations partout. Ah, une jolie fleur. Et les poissons ils sont énormes. Regarde-moi ça. Il est énorme ce poisson. Oh my god. Il y a des pots de fleurs partout. Oh. Oh. Non mais les choux, je vous montre beaucoup de plants de fleurs, mais c'est super joli, regarde. I love it. Il y a un petit genre, c'est un petit coin où il y a plein de fleurs. Et je trouve ça trop beau. Look. Puis la petite fleur ici. J'adore les fleurs. Wow. Elles sont belles, c'est des orchidées, non? Attendez. Regardez comme elles sont jolies. Oh là 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 là. Mais quel paradis, mais quelle beauté divine. Oh my god. Hey girls. Les petites jaunes là. C'est beau, c'est beau. Et c'est beau. Bon les choux du coup, après le parc. Yeah. Écoutez, c'était beau de voir des fleurs. C'est vrai que les fleurs en Asie, de ce que j'ai pu voir, c'est vachement diversifié. Il y a plein de couleurs et je trouve ça magnifique. Oh, c'est beau. Et hop, j'ai mis ma petite fleur préférée. Je sais pas comment elle s'appelle, j'oublie. Vous me l'avez dit en vidéo, mais je sais plus. On me l'a dit sur des réseaux, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bref, là, ce que je vais faire, parce que j'ai beaucoup pris de plans aujourd'hui, je vais pas non plus trop prendre de plans, voilà. Je vais aller chercher à manger. J'ai pris une coconut, c'est vraiment bon. Il y a une femme qui m'a expliqué la signification de cette fleur que je mets toujours là. À ce qui paraît, elle est autorisée que dans les temples, en fait, parce qu'elle est sacrée et ça veut dire la beauté. Donc, I'm so happy. C'est trop cool. Je suis dans une petite boutique de parfums et organique. Je suis content, je vais m'acheter un petit parfum à la lavande. On attend. Bon, les chouchous. Du coup, je suis arrivé dans un petit food market. Yeah, I'm so happy. C'est cool parce qu'il est juste à côté de là où je dors, donc ça va super. Là, je vais manger un peu et après, je crois que je vais aller retourner à la musique là-bas. Je sais pas ce qu'il va y avoir, mais bon, écoutez. Oh, j'adore parce que ces food markets, ils sont vachement grands. Les choux, putain, mais y a rien. Je sais pas s'il y a tous les vendeurs. Mais du coup, j'ai rien trouvé quoi. Même un pad thai, je l'ai pas trouvé. C'est bizarre. C'est vachement bizarre. Bon, c'est pas grave. Écoute, je marche et puis on voit où je peux manger quoi. Oh. Bon, je vais aller visiter les temples aujourd'hui. Parce qu'il y a des temples partout. Donc, autant en profiter. Et je commence par mon jus. Mangue, banane et gingembre.
Ah, les choux, je viens de voir du beurre de cacahuètes. Seulement, c'est la marque américaine, là, tu sais, j'aime pas. Oh, vous savez, celle-ci, elle est pas ouf. C'est vachement bon, mais il y a plein d'huile de palme et tout dedans. Mais étonné de trouver un petit peu du... Oh, et c'est pas cher, je crois qu'il est... Attendez. Il n'y a pas de prix. Comme ça, c'est fait. Je suis pris d'une émotion mais vachement particulière parce que cet arbre est gigantesque. Il est d'une hauteur et d'une présence et d'une force mais juste extraordinaire. Et en fait j'ai la nature qui me manque, je crois. Là ça va faire 1 semaine et demie que je suis en ville. C'est extraordinaire. De toute façon quand les arbres sont avec ce genre de ruban, c'est qu'ils sont sacrés en fait, forcément. Mais c'est époustouflant, enfin... On peut pas bien voir à la vidéo, mais regarde le tronc comme il est large, c'est extraordinaire. Regarde comme c'est joli. C'est très joli. Et cet arbre. Ah, la nature me manque beaucoup là. Je le ressens aujourd'hui, c'est dingue. J'ai ce moment avec moi-même, bien évidemment. J'étais dans un temple qui était vachement en paix, il y avait de belles énergies, il y avait une très très belle dynamique. Et en fait, je regardais ce bâtiment qui était un ancien bâtiment. On ne pouvait pas y accéder, mais il y avait des éléphants en pierre tout autour, en fait, du bâtiment, et je trouvais ça extraordinaire. Donc voilà, j'ai... Les choux, je vous retrouve là, tu vas me dire, je mange tout le temps. Ben oui, je mange parce que c'est pas cher, du coup on s'alimente comme on peut. Mais là, je me suis arrêté dans un endroit, c'est un restaurant végétarien, et les prix au final sont vachement locaux, donc c'est cool. Et c'est beau, c'est coloré, c'est magnifique, j'adore, je trouve ça super joli. J'ai super faim en plus, je sais pas pourquoi j'avais autant faim aujourd'hui là. Pourtant hier j'ai bien mangé, je voulais jeûner un petit peu, mais... Bon appétit. Alors tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est coloré, et puis même au-delà de tout ça, c'est important de, tu sais, d'observer un petit peu le plat, de contempler, tu vois, les couleurs, tu vas sentir un peu tout ça, parce que c'est quand même de la nourriture, et puis on va se nourrir d'une manière avec. Donc c'est intéressant. Encore une fois, à travers cette visite de temple, je me suis arrêté parfois. Et dans ce temple-là, il n'y avait personne. Je me sentais bien, c'était super agréable. Donc je me suis arrêté quelques minutes à contempler en fait la décoration et puis essayer un petit peu de comprendre l'histoire en fait de ces temples à travers les dessins, à travers les statues, à travers Bouddha, à travers toute cette beauté quoi. Donc c'était vachement intéressant et la contemplation une fois de plus. Bonjour les amis, je voulais juste partager quelque chose avec vous. Aujourd'hui je suis un peu fatigué, un peu émotionnel. Et voilà, c'est important de vivre ces émotions. C'est vrai que j'avais des envies de pleurer à des moments pour différentes choses en fait aujourd'hui. Tout simplement parce qu'à un moment je contemplais un beau temple où j'étais en fait content en fait d'être là et de vivre la vie que je vis, enfin peu importe. Et ça n'arrivait pas à sortir et là j'ai regardé une vidéo sur internet qui a tout sorti quoi. Donc de là j'ai créé cette émotion et j'ai pleuré profondément. Et ça m'a fait du bien parce que ça décharge. Et je le dis ici les choupinous, en fait c'est important parce que le corps il prend énormément d'informations. Et c'est important que cela circule. Donc on peut faire ça à travers plein de choses, le mouvement, de l'activité, des passions, courir, sauter, crier, chanter, être dans la créativité en fait, tout en simplicité. Mais du coup c'est important de vivre ces émotions et de les laisser aller. De pas s'identifier à ces émotions, mais de les laisser aller.
Donc voilà, j'ai pleuré, je me suis pas posé de questions, j'ai pleuré. En fait, c'est vivre la chose, c'est vivre le moment. J'ai pas besoin de me dire pourquoi je pleure comme ça profondément. Je ne suis pas... Tu sais, en fait, c'est ça qui est important. Faire attention à son narrateur. Qu'est-ce que le dialogue intérieur que j'ai à l'intérieur de moi? Quel est mon dialogue intérieur? Tu peux pleurer, juste pleurer et passer à autre chose. Parce que si tu pleures, et qu'au final tu dis pourquoi je pleure, je suis naze, je suis un moins que rien, je suis ci, je suis ça, là en fait c'est de la flagellation quoi. Mais c'est important en fait de vivre tout simplement ces émotions et sans s'identifier à elles. Les émotions font partie de l'humanité, elles font partie de nous et c'est comme ça et c'est beau. Et justement quand on s'en détache, on y trouve beaucoup de beauté, beaucoup de paix. Donc voilà les choupinois, lave.